Il était une fois, dans un petit village qui commençait à pousser, là où la petite rivière Seine rencontre la grande rivière Rouge, un potier et une potière qui, dans leur vieil âge, eurent une enfant. Le bébé naquit la nuit du solstice d'été. À la lueur du brasier qui chauffait le four où cuisaient les pots et les cruches de terre, le père ondoya sa fille sur son tour de potier et sa mère dit « Son nom sera Faïence ». Et comme son père traçait le signe d'eau sur le front, la poitrine et la bouche de sa fille, l'enfant saisit le pouce du bonhomme, le porta à sa bouche, et sa petite langue rose goûta la glaise dans les rides du potier. Fit le vieux potier. La petite était vraiment charmante, la frimousse la plus fraîche du monde. Les mauvaises langues dans le village, sous le clocher de l'église, dirent que pour qu'un vieux couple de potiers au cou ridé, aux doigts usés par la glaise et aux trognes ravinées par la sueur, pour qu'un couple comme ça, aussi vieux, accouche d'une enfant aussi jolie, aussi éveillée et d'aussi engageante nature, il avait fallu que le père et la mère, c'est sûr, ensorcellent une poupée de glaise. Les potiers, c'est bien connu, sont tous un peu sorciers, rebouteux, liseux de cartes et de comètes. Sinon, comment expliquer l'alchimie au cœur du four? Si les gens ne veulent plus de nos pots, disait la vieille potière, autant de repos pour nous. Mais tant va la cruche du ruisseau au champ et du puits au moulin, tant va le pot du four à la table et de la table à l'évier, qu'à la fin, oui, toujours, il se casse. Fit le vieux potier. Non, le potier et la potière, de boulot, jamais ne manquèrent. Faïence grandit et, des jeux dans la glaisière, passa au travail du four, puis à celui du tour. La jeune fille avait le don de si bien façonner et de si bien doser la glaise, l'eau et le feu, qu'on disait que, était-ce magie, la glaise cueillie par elle à l'aurore était déjà cuite dans son four au couchant. Mais demandez-lui si c'était vrai, et Faïence répondait « Les gens disent n'importe quoi ». Et si on lui demandait « C'est pas vrai alors ?» Elle répondait « Les gens le disent, il faut bien que je le fasse ». Et comme chacun, elle grandit. Son corps de fille devint corps de femme. Pour ses 16 ans, ses parents lui offrirent un four de potière. Cette nuit-là, dans le village et la contrée, cette nuit-là, avec le village et la contrée, elle sauta par-dessus le feu de la Saint-Jean-Baptiste. Le feu de joie était presque aussi chaud que le feu qui brûlait dans son nouveau four. Au bout d'un saut, elle bouscula le jeune homme qui la précédait dans la farandole. Leurs regards se croisèrent, passèrent de la crainte à la surprise, à la curiosité. Elle reconnut le jeune baladère qui louait depuis quelques jours une chambre aux aubergistes en face de l'église et qu'on voyait, quelle que soit l'heure du jour, quel que soit le temps qu'il faisait, sur les routes qui longeaient la rivière, sillonnant la plaine ou s'enfonçant dans les bois. Après la farandole de minuit, pendant que des couples s'en allaient agiter les buissons, on se rassembla autour du brasier qui s'apaisait. On parla et on chanta. On va continuer avec Dans une étable obscure. Merci Micheline. Merci
Claude. Donc, Faïence a rencontré Baladère. Pendant que tout le monde chantait, Faïence admirait le jeu des ombres et des flammes sur la peau du jeune homme, et cela évoquait en elle les plus gracieuses courbes des plus beaux peaux qu'elle avait modelés. Elle se dit, mais c'est que tu tombes amoureuse, ma petite Faïence. Lorsqu'elle rentra, elle dit à ses parents qui veillaient au feu dans leur four, je vais me marier. La vieille potière, sa mère, prononça entre ses lèvres de vase crevassé, chaque cruche un jour ira à la rivière. Acquiesça le vieux potier en tisonnant les braises. Le lendemain, Faïence façonna un pot gros comme une tête d'homme, le fit cuire, alla attendre Baladère et lui dit « Ce pot, chaque jour je remplirai, et ta soif, ainsi, j'épancherai. » Et elle lui remit le pot. Baladère répondit « Belle potière, je n'ai de terre que la poussière sur mes bottes, de feu que le soleil plombant sur mes épaules, et d'eau que la pluie coulant sur mon chapeau. Je n'ai rien à te donner que tu ne pourrais trouver toi-même. Je dois poursuivre ma route. Le vent n'attend pas. » Faïence lui demanda « Reviendras-tu » ?« Si le vent est du bon bord, répondit-il. Il lui rendit le pot et demanda « Dis-moi, ce pot n'a-t-il pas une compagne ?» Avant qu'il ne parte, Faïence lui vola un vif baiser. Il se remit en route, 2 doigts pensifs sur les lèvres. 1 an plus tard, Faïence retrouva Baladère à la fête de la Saint-Jean. Ils sautèrent ensemble par-dessus le feu de joie, dansèrent dans les farandoles, et on finit la nuit par des chansons. Oui. Il y a 2 ans que Faïence et Baladère se rencontrent une fois par année. Et là, donc, le lendemain matin, Faïence alla attendre Baladère à nouveau. Elle lui remit le pot gros comme une tête d'homme et un second pot gros comme une tête de femme qu'elle avait façonné et fait cuire la veille. Et elle lui dit « Ces pots, chaque jour je remplirai, nos soifs et nos faims j'apaiserai. » Baladère répondit « Belle potière, je ne rapporte jamais que la poussière sur mes bottes, le feu de mes yeux fatigués, et à peine assez d'eau pour suer encore. Je n'ai toujours rien de plus du monde que ce que tu pourrais trouver toi-même. Et puis, je me suis trop attardé, le vent a pris de l'avance. » Et Faïence demanda « Reviendras-tu » ?« Le vent semble me pousser vers tes rivières, » répondit Baladère. Il lui rendit les pots en disant « Ces jumeaux sont bien orphelins. » Et profitant de l'embarras des 2 pots au creux des bras de Faïence, c'est lui cette fois qui lui vola un baiser et qui la laissa au bord de la route, 2 doigts pensifs au coin des lèvres. 1 an plus tard, Baladère retrouva Faïence à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ils sautèrent à nouveau par-dessus le feu de joie, dansèrent dans les farandoles, et à nouveau, on termina la nuit en chantant. J'avais de ça. Les 2 prochains chants, c'est des chants qu'on chante ici depuis très longtemps. Alors, si vous avez déjà chanté dans une chorale et vous connaissez des voix d'harmonie, ça peut seulement embellir nos chants. Il est né le divin enfant, joué au bord des sonnées musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes.
Le lendemain matin, Faïence alla attendre Baladère. Elle lui tendit le pot gros comme une tête d'homme, le pot gros comme une tête de femme, et un troisième pot gros comme un ventre au bout de sa grossesse. Elle lui dit, « J'ai terre, eau et feu, mais sans ton souffle, à quoi me servent-ils » Baladère lui sourit et répondit, « N'oublie pas l'air qui porte ta voix. Mais si ce n'est à toi, à qui la faire entendre, cette voix ?» répondit Faïence. Baladère sourit à nouveau et déclara, « Chaque jour, je pars à l'aube et je marche de routes en sentiers et d'allées en avenues jusqu'au couchant. Ton compagnon je serai si, chaque jour, ces 3 pots tu remplis de ragoût. » Faïence fut piquée. « Ainsi, mariage est aussi marchandage ?» Baladère précisa, « Disons, partage de territoire. » Faïence répliqua, « Ah donc, moi, chaque jour, dès l'aube, de la glaisière au tour et du tour au four, je pétris, façonne et fais cuire pots, cruches et assiettes, jusqu'au couchant. Où trouverai-je le ragoût ?» Baladère expliqua, « Si tu veux le faire cuire, c'est le ragoût qui te trouvera. » Faïence rétorqua, « Un ragoût voyageur ?» Et Baladère répondit, « Encore plus savoureux que tous les autres. » Faïence déclara alors, « Ainsi, chaque matin, tu iras sur les chemins. » Et Baladère promit, « Ainsi, chaque soir, ton four sera le bout de ma route. » Et la potière conclut, « Puisque je ne peux pas passer de jour sans faire cuisson. » Ainsi, on les maria un beau jour de juillet, parmi les fleurs d'un pré au bord de la rivière. Faïence avait revêtu la robe de fine céramique que son père et sa mère avaient fini d'émailler le soir d'avant. Chaque tintement des plaques nacrées était un oui lancé dans la brise parfumée. Ce soir-là, Faïence entraîna Baladère vers leur lit de noces, pendant qu'autour des feux de joie, les convives chantaient dans la nuit. On vient de penser tes interventions. Les 2 prochaines chansons étaient des chansons, des nouvelles chansons pour moi. Je ne sais pas si vous les connaissiez auparavant. Le Noël des petits santons, c'était connu par vous. Et ce que j'ai appris, c'est que juste derrière, les santons sont les personnages de la crèche. Puis là, on va savoir de quoi on va chanter. So, the next song is all about the people who are inside the manger, or inside the, I guess, the manger. And in the manger? Stable? It's a stable. There's only one person in the manger. Yes. Dans une boîte en carton sommeillent les petits santons, les bergers, les mouleurs et Jésus. Les chœurs angéliques ont chanté Noël, mêlant nos cantiques aux accents du ciel. Noël, Noël, chantons tous Noël. Noël, Noël, chantons tous Noël. Ah, pour ceux qui ne la connaissaient pas, vous lisez très bien. Oui, bravo! Merci. Alors là maintenant, c'est une partie un peu plus longue, c'est la conclusion de l'histoire. 4 pages. Le lendemain de leurs noces, Faïence et Baladère s'éveillèrent à l'aube. Il partit piétiner la poussière des routes et elle resta pétrir la glaise sur son tour. Au cours de la matinée, pendant que Faïence pétrissait et façonnait pots, cruches et assiettes, des villageois et des villageoises, des paysans et des paysannes entrèrent dans son atelier pour y déposer des carottes, des navets, des choux, des fèves, des poissons, des saucisses, des œufs ou du pain. Chacun la saluait. C'est Baladère qui m'envoie et t'envoie cela.
À chacun, en échange, elle voulut donner un bol, une tasse ou un vase. Mais chacun s'objectait. Non, 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 c'est moi qui te remercie. Faïence demandait, mais de quoi donc? Et chacun répondait, qu'ainsi je peux payer ma part. Quand son voyageur de mari rentra au coucher du soleil, la potière lui servit le ragoût qui avait mijoté tout le jour dans les 3 pots. Il mangea ce qu'il y avait dans son pot, elle mangea ce qu'il y avait dans le sien. Faïence demanda, est-ce que je te resserre? Baladère répondit, j'ai mangé ce que je dois manger, mais toi, en prendras-tu encore? J'ai mangé ce que je dois manger, il en reste assez pour quelques jours. Mais Baladère lui rappela leur pacte. Non, chaque jour je pars à l'aube et je marche de routes en sentiers et d'allées en avenues jusqu'au couchant. Ton compagnon je serai si chaque jour ces 3 pots tu remplis de ragoût. Faïence répondit, c'est vrai, et puisque je ne peux vivre sans cuisson, je continuerai à faire cuire le ragoût. Mais qui sont ces gens qui sont venus tout ce jour? Je t'avais bien dit, répondit Baladère, si tu voulais le faire cuire, le ragoût saurait te trouver. Ce soir-là, Faïence déposa le plus gros des 3 pots devant le seuil de son atelier. Avant de refermer la porte pour aller rejoindre son Baladère, elle lança dans la nuit, « Prenez, prenez du pot, prenez jusqu'à vous rassasier. » Le lendemain, Faïence et Baladère s'éveillèrent à l'aube. Elle accompagna son mari à la porte de l'atelier, l'embrassa et il partit sur les routes. Mais le gros pot, gros comme un ventre au bout de sa grossesse, n'était plus sur le seuil. Faïence se dit, la belle affaire si quelqu'un l'a pris, j'en ferai un autre. Tout le jour, Baladère piétina la poussière des routes. Faïence pétrit la glaise sur son tour. Des gens apportèrent des victuailles. Le ragoût mijota dans les 3 pots. Quand Baladère rentra au coucher du soleil, l'homme et la femme mangèrent ce qu'il y avait dans leur bol. Les jours succédaient aux jours, et chaque jour passait ainsi. Et chaque soir, Faïence déposait le gros pot sur le seuil de sa porte et lançait son appel dans la nuit. « Prenez, prenez du pot, prenez jusqu'à vous rassasier. » Chaque matin, le gros pot avait disparu. Chaque jour, Faïence en façonnait un autre. Les jours se firent saisons, les saisons se firent années. Un soir, Faïence et Baladère se rendirent au chevet du vieux potier et de la vieille potière. La vieille potière murmura entre ses lèvres poussiéreuses, « Tant va la cruche du ruisseau au champ et du puits au moulin, tant va le pot du four à la table et de la table à l'évier, qu'à la fin, oui, toujours, il se casse. » Soupira le vieux potier une dernière fois. Et Faïence recueillit leur dernier souffle. On les enterra dans la plus ancienne fosse de la Glaisière, la première que le potier et la potière avaient creusée en arrivant à la confluence de la petite rivière Seine et de la grande rivière Rouge. Et la vie passa. Baladère marchait sur les routes, Faïence façonnait pots, cruches et assiettes, et cuisinait le ragoût de Baladère. Le bourg devint une ville, Faïence agrandit son atelier, en fit une maison, et tous les soirs elle déposait un nouveau gros pot, gros comme un ventre au bout de sa grossesse, sur le seuil de sa porte. « Prenez, prenez du pot, criait-elle, prenez jusqu'à vous rassasier. » Et puis un jour, 10 ans avaient passé. Cette année-là, une guerre passa sur le pays. Au soir de l'équinoxe de printemps, 2 soldats ramenèrent Baladère sur un brancard. Il tenait ses tripes dans ses mains. Et ses mains et son ventre étaient embobelinés dans une sorte de cocon fait des fils, des bobines de laine qu'il traînait depuis toujours dans sa hotte.
C'est vous sa femme demanda le plus petit des deux soldats. Faïence ne put lui répondre, mais son visage défait disait tout. Le plus grand soldat ajouta, « C'est lui qui a voulu qu'on l'entoure comme ça son ventre avec toute cette laine comme ça. » Une voisine voulut couper les fils poisseux de sang, mais Baladère, dans son agonie, hurla, « Non, non, non !» Le petit soldat, au visage chafouin, expliqua, « Il a dit que rien ne devait sortir de son ventre et que rien ne devait y entrer. » Et le grand soldat, au nez en pastèque, poussa maladroitement son gros poing juste devant le nez de Faïence. En louchant, la potière éplorée put voir, pincé entre l'index et le pouce du soldat, un mince anneau d'argent. Il a demandé qu'on vous le donne. Baladère gémit. Faïence se mordit les lèvres. Le petit soldat fourrailla du coude dans les côtes de son grand copain. « Bon, nous, il faut qu'on y aille. » Et les deux soldats partirent sans demander leur reste, soulagés de quitter cette maison de douleur. Baladère mourut dans la soirée. Et, même dans la mort, ses doigts demeurèrent crispés sous le cocon de laine. Faïence déposa le pot gros comme une tête d'homme et le pot gros comme un ventre au bout de sa grossesse sur le seuil de sa porte, et, la voix brisée de sanglots, lança dans la nuit. « Prenez, prenez des pots, prenez jusqu'à vous rassasier. » Et elle rentra veiller le corps de son mari. Après l'avoir embrassé une dernière fois, elle pendit à son propre cou, avec un lacet de cuir, l'anneau d'argent qu'elle venait de recevoir. Puis elle s'assit sur la vieille chaise de son père, les bras serrés autour de la hotte de son compagnon, et elle attendit les larmes. Mais malgré cette boule qui l'étouffait, malgré l'abîme qui vidait sa poitrine, les larmes ne vinrent pas. La fatigue l'endormit sur sa chaise aux petites heures du matin. Un rat passa, le chat sauta, bouscula le chandelier, la flamme bondit sur le rideau, du rideau au lambris, des lambris à la charpente. Faïence n'eut que le temps de se jeter dans son four de potière que ce soir-là le deuil avait éteint. La maison flamba tout le jour. Au soir suivant, Faïence se réveilla en sursaut dans la douce chaleur du four qui l'avait endormi. Un rêve l'avait réveillée. Une maison en feu, des flammes dans un ciel noir, un tour de potier calciné, les murs qui s'écroulent, bousculent ce qu'il reste du tour, et le tour qui roule jusque dans la chambre, et la chambre est en même temps cette rive au bord de la rivière où elle demanda par 3 fois Baladère en mariage. Et le tour roule, rebondit au milieu de ce qui avait été son lit et retombe sur une méchante pierre rouge qu'elle écrase en 1000 morceaux. C'est là que la potière ouvrit les yeux. Faïence sortit de son four et d'un pas à l'autre, elle se rendit compte qu'il ne lui restait que ses vêtements couverts de suie, l'anneau d'argent et la hotte de son défunt mari, un four éteint et un bol gros comme une tête de femme, un tas de décombres fumants et même plus de mari à enterrer. Comme elle titubait, consternée dans les ruines de sa vie, elle entendit des appels répétés de loin en loin dans la nuit. Elle avança dans la rue et vit, de maison en maison, de rue en rue, sur le seuil de chaque porte, dans chaque rue de la ville, une femme, un homme ou un enfant. Et cette femme, cet homme ou cet enfant, devant chaque maison, déposait sur le seuil un pot gros comme un ventre au bout de sa grossesse. Et sur chaque pot, Faïence reconnaissait la trace de ses propres doigts, les volutes de ses propres gestes. Et l'appel de la femme, de l'homme ou de l'enfant, lancé dans la nuit, était relancé par l'écho. Prenez, prenez du pot, prenez jusqu'à vous rassasier.